Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, Monaco assouplit ses mesures sanitaires à compter de lundi. Détail à suivre dans quelques instants. Alors que le Grand Prix de Formule 1 approche, les prestations sur les terrasses et les bateaux ne seront pas autorisées. Comment le secteur de l'événementiel vit cette décision? Réponse avec Gérald Demoine, président de la Chambre monégasque de la communication. L'AS Monaco en finale de la Coupe de France. Les Monégasques ont battu hier Rumilly, 5-1. Réaction des supporters dans ce journal. Lui est un passionné de sport, il s'appelle Guillaume Giordano. C'est lui qui se cache derrière le profil Twitter de Gâchette Basket. Il sera avec nous ce soir. Mais avant cela, je vous le disais en titre, nouvelle étape dans l'assouplissement des mesures sanitaires en principauté. À compter de lundi, le couvre-feu débutera à 22 h au lieu de 21 h actuellement. Les restaurants pourront désormais accueillir les salariés et les membres de leur foyer pour le déjeuner, mais aussi pour le dîner, en plus des résidents monégasques et des clients d'hôtel à Monaco. Le service du dîner, lui, est prolongé jusqu'à 23 h. Les bars et les cafés pourront, eux, ouvrir jusqu'à 19 h, 23 h pour les salles de spectacle et le casino. Et enfin, les piscines intérieures et extérieures peuvent de nouveau accueillir du public. Tous les détails de ces nouvelles mesures sont à retrouver sur nos réseaux sociaux. Comment avez-vous accueilli ces assouplissements? Qu'en pensez-vous? Nous sommes allés à votre rencontre pour le savoir. Bon, voilà une bonne idée. C'est excellent. Si on peut se le permettre. Sinon, mais enfin oui, si on peut se le permettre, l'incidence en ce moment à Monaco n'est pas très élevée. Dans la région PACA non plus. Donc pourquoi pas? Moi personnellement, je serais ravie parce que déjà je trouve que les terrasses le matin, ça a été une explosion de joie, mais les terrasses l'après-midi aussi. Il est vrai que j'ai du mal à concevoir pourquoi les terrasses sont ouvertes le matin et pas l'après-midi. Les piscines, je pense aussi que c'est une bonne chose. C'est bien, les gens ont envie de profiter surtout et de lâcher un peu. Donc si tout est en ordre et qu'on reste en sécurité pour tous et chacun, ce sera super. Bah oui, je pense que tout le monde sera content. En tous les cas, nous, très contents aussi, donc avec plaisir. C'est merveilleux. On en avait bien besoin parce que ça a été vraiment dur. Hein. Mais tout s'arrange, c'est ce qui est important. Hein. Avis positif donc de l'ensemble des personnes interrogées. À noter que le gouvernement princier rappelle que même si la situation sanitaire indique une tendance encourageante, il ne faut pas baisser la garde. C'est pour cela également que des mesures sanitaires strictes seront également mises en place pendant le Grand Prix de Formule 1. À titre d'exemple, les prestations sur les terrasses et les bateaux ne seront pas autorisées. Comment le secteur de l'événementiel vit cette décision? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir avec le président de la Chambre monégasque de la communication. Bonsoir Gérald Demoine. Bonsoir. Une question globale pour débuter, comment se porte votre secteur, l'activité de l'événementiel? L'activité de l'événementiel est au ralenti hein, depuis plus d'un an, comme vous pouvez vous en douter. Donc le secteur se porte pas très bien. Quels sont les retours des entreprises membres de la Chambre monégasque de la communication que vous avez? À la Chambre de la communication, nous avons des secteurs très différents. Il y a l'événementiel, bien évidemment, qui représente la moitié. On a aussi des sociétés comment dire, plus publicité, édition, qui s'en sortent mieux. L'événementiel est extrêmement impacté, bien évidemment. Vous arrivez à vous projeter sur les mois à venir? Sur les mois à venir, non, parce que là on rate la saison du printemps qui pour nous est une très très grosse saison à Monaco, notamment avec le tennis, hein, on n'a pas pu travailler, et puis les grands prix où on ne peut pas non plus travailler, ou à volume vraiment très très réduit. Gérald Demoine, vous avez été reçu dernièrement au ministère d'État. Qu'en est-il sorti de cette réunion? Il a été question du Grand Prix de Formule 1. Hein. Oui, alors nous avons une réunion le 6 mai au ministère d'État, une audience reçue par le ministre d'État et plusieurs conseillers. Ce qui nous a été dit, c'est que le sanitaire est vraiment la priorité. Donc pour cette année, il fallait faire des choix. La jauge des spectateurs pour les Grands Prix est extrêmement réduite. Donc il faut faire des choix que nous comprenons. Privilégier l'organisateur, bien sûr, l'Automobile Club qui pourra ouvrir ses loges avec restauration et une partie des tribunes, les hôtels également, avec les balcons d'hôtels. Et par contre, ce qu'on nous a dit, c'est que pour cette année, toute la partie terrasse qui borde le circuit et les yachts aurait une activité interdite ou extrêmement réduite.
C'est pas un crève-cœur pour vous qui avez initié justement la location de terrasses pendant le Grand Prix, c'était dans les années 2000 ? Au-delà d'un crève-cœur, c'est surtout l'annonce de dernière minute parce que ces derniers temps, on avait entendu que les frontières allaient réouvrir, hein, contrairement au Grand Prix historique et à la Formule E. Donc on s'était dit, bah, c'est bon, on va pouvoir recevoir des clients. Et nos clients également qui attendaient des réponses étaient dans l'espoir de venir. Donc c'est vrai que ces derniers jours, nous avons dû annuler, reporter encore à 2022 ou déplacer les clients. On s'adapte, hein, on s'est adapté parce que les terrasses, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas la seule activité des agences événementielles sur le Grand Prix. Donc cette année, nous avons opté pour transférer nos clients dans les lieux autorisés, et notamment les loges, hein, les loges VIP de l'Automobile Club. On a transféré sur les balcons d'hôtel, hein, sur tous les lieux qui ont un accord avec la DAS pour pouvoir faire le service. Est-ce que vous avez eu l'assurance de pouvoir être accompagné dans ce manque à gagner concernant cette période du Grand Prix ? On a entamé avec le gouvernement la poursuite de certaines aides et puis surtout l'évolution des dispositifs vers la relance. Non plus des subventions, hein, mais on est en train de travailler sur des dispositifs assez concrets pour pouvoir nous relancer, avoir peut-être des aides de trésorerie pour pouvoir préparer l'été, pour pouvoir préparer nos investissements pour la saison prochaine et justement ne pas se retrouver en concurrence avec des sociétés qui viennent nous attaquer sur notre marché. Et vous ne craignez pas que d'autres sociétés extérieures ne vous fassent concurrence ? Je ne sais pas, mais je suppose que d'autres sociétés peut-être moins scrupuleuses viendront organiser des choses pendant le Grand Prix, mais ça c'est le travail de la sûreté publique, c'est eux qui et puis, libre à chacun de faire ce qu'il a envie. Hein, voilà, mais nos sociétés effectivement ne respecteront les consignes. Eh bien, merci beaucoup Gérald Demoine d'avoir réagi sur notre antenne ce soir. Merci. C'est un grand plaisir et merci à Monaco Info. L'autre actualité, c'est la qualification de l'AS Monaco en finale de Coupe de France. Hier, les joueurs de Niko Kovac ont battu le Petit Poucet Rumilly en demi, 5-1. Le club de la Principauté va donc jouer la 10e finale de Coupe de France de son histoire. Réaction de supporters au micro de Juliette Rappert. Très content de voir Monaco contre le PSG, surtout en finale. Ça faisait 2 ans, je crois, que ça ne s'était pas passé, en espérant qu'ils vont gagner le PSG. Ça serait une belle victoire. C'est bien qu'on soit contre le Paris Saint-Germain parce que sur les 2 confrontations qu'on a eues face à eux, les 2 les a battus. Donc cette année, avec la bonne saison qu'on fait, on a nos chances. Le match d'hier était plutôt bon, un peu facile sur la fin parce que l'équipe d'en face, ça se voit qu'ils n'avaient pas de rythme et qu'ils étaient fatigués en fin de match, d'où les occasions qu'on a eues, puis avec les joueurs frais qui sont rentrés en cours de match. Et le prochain, j'espère que ça va bien se passer. Et l'AS Monaco affrontera en finale de Coupe de France le Paris Saint-Germain mercredi au Stade de France. Notre prochain invité est un amateur de football, mais il est aussi un passionné de basket. Supporter de la Roca Team, Guillaume Giordano vit la saison des Monégasques loin des parquets. Derrière ce nom se cache un profil Twitter que vous suivez peut-être, la Gâchette Basket. Il a accepté de répondre à nos questions ce soir. Bonsoir Guillaume Giordano. Bonsoir. Tout d'abord, comment vous vivez cette saison loin de la salle Gaston Médecin ? C'est extrêmement difficile, c'est compliqué parce qu'on a vu des super rencontres qu'on a vu un peu depuis le canapé. Et la demi-finale d'Eurocup, le quart de finale, la Belle, tous ces matchs-là, même la finale, c'est des émotions qu'on a vécues un peu par procuration sur le canapé. Et c'est un petit peu dommage d'avoir autant de belles choses et d'être si loin. Oui, puis on peut l'avouer, hein, c'est une saison exceptionnelle pour la Roca Team. Ah, on est, pour moi, vu comme la saison était partie et les difficultés qu'on a eues au mois de juin l'année dernière, on est dans un miracle, on va dire, permanent. Depuis le début, on gagne des matchs, on a gagné un titre qu'on n'était pas censé gagner avec les équipes, l'équipe comment elle a été faite et les grosses équipes qu'il y avait en face. C'est un peu un miracle et c'est ça qui est assez génial de pouvoir vivre ce genre d'émotion. Alors Guillaume, vous êtes plus connu sous le nom de la Gâchette Basket sur Twitter. D'où vous est venue l'idée de créer ce compte ? Parce que je suis fan de basket, parce que j'adore suivre les matchs, j'adore partager un peu tout ça, parce qu'il y avait aussi un petit vide là-dessus, il n'y avait pas grand-chose. Le club fait aussi des retransmissions de matchs en live, mais ça reste, on va dire, une communication du club. Moi, je voulais un peu partager ma passion, un peu faire vivre ça, que ce soit les matchs, que ce soit en dehors.
Et puis ça a quand même pas mal accroché et je continue à diffuser ma passion du basket et de la Roca Team sur les réseaux avec ce biais-là. Oui, vous faites ça avec beaucoup d'humour. Hein. C'est le but aussi, c'est pouvoir montrer qu'on peut faire ça en s'amusant parce que c'est du basket, c'est du sport, ça reste un jeu. Et ça permet de vivre le résultat sportif autrement aussi. Ça permet de vivre le match différemment un petit peu parce que je suis en train de penser au tweet que je vais faire quand il se passe une belle action. Je suis non-stop du début à la fin du match concentré dessus. J'ai pas le temps de me reposer et d'aller, on va dire, chercher une boisson dans le frigo parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et ça c'est plutôt chouette. Ça a compensé aussi ce manque de la salle? C'est différent, ça permet, c'est vrai qu'on a plus de temps de faire ça quand avec la saison qu'on vit, pouvoir rester tout le temps à la maison c'est plus pratique. J'ai l'iPad qui est posé sur le canapé, c'est un peu plus pratique pour pouvoir tweeter comme ça. À la salle c'est un peu plus compliqué mais ça ne remplacera jamais les émotions d'être au contact des joueurs au bord du terrain. Bien évidemment. Demain la Roca Team affronte pour la première fois de la saison l'Asvel. Vous avez un pronostic, c'est là que se jouera le titre de champion de France selon vous? Malheureusement, j'en ai strictement aucune idée parce qu'on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé en fin de saison, si tous les matchs vont pouvoir être joués, si on va avoir des playoffs, si ça va se jouer sur du ranking. Donc moi je suis d'avis de gagner tous les matchs pour pouvoir garder toutes nos chances d'être champions. Mais je ne sais pas si ça sera suffisant et voilà, notamment je pense à la défaite de ce week-end. Je n'arrive pas à savoir si c'est une défaite ennuyeuse ou pas, si ça se joue au classement, si ça se joue en play-off. Enfin, c'est compliqué, on n'a pas de visibilité et c'est un peu dommage. Une chose est sûre, ça sera un match particulier pour Zvezdan Mitrovic, mais aussi pour Paul Lacombe que vous connaissez bien. Ça sera un match un peu particulier pour tout le monde, mais je suis persuadé que tant coach Z, qui lui a certainement préparé un plan pour pouvoir montrer à Tony Parker qui s'est trompé en le traitant de la sorte, et que Paul Lacombe de l'autre côté, ils n'auront aucun état d'âme au moment de s'affronter. Et je pense que ça va être une rencontre de très haut niveau parce que ça reste une équipe d'Euroleague et nous on est champion d'Europe, donc ça va être du haut niveau. C'est ça aussi le petit plus de la Roca Team, de pouvoir être proche des joueurs. Là, on parle de Paul Lacombe qui est un ancien de la Roca Team, mais vous avez d'autres liens aussi avec les joueurs actuels. Oui, on a, disons que l'avantage c'est qu'avec les réseaux sociaux, on arrive à être en contact pas mal avec les joueurs. On a eu pas mal de contacts cet été avec Will Yeguete par exemple, qui lui a fait énormément de belles choses sur la principauté pendant le confinement et tout ça. Donc oui, ça aide. C'est vrai que le confinement avec les réseaux sociaux, on a pu pouvoir échanger un petit peu avec eux, c'était très sympa. On a gardé un petit peu ce lien et puis voilà, je sais qu'il y a des supporters qui échangent avec les joueurs. Et c'est ça aussi la magie des réseaux sociaux, c'est pouvoir faire partager sa passion et pouvoir la partager directement avec les joueurs et ça c'est cool. Eh bien merci beaucoup Guillaume Giordano d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et nous reviendrons demain sur ce choc entre la Roca Team et l'Asvel. On rejoint Frédéric Elion pour le reste de l'actualité. Bonsoir Frédéric. On commence par le lancement de l'appel à candidature concernant les commerces du Larvoto. Bonsoir Émilie, vous le savez certainement, le complexe balnéaire du Larvoto est en cours de rénovation. Les espaces publics seront élargis pour atteindre près de 15 000 mètres carrés. Les surfaces commerciales seront agrandies. Je vous propose d'écouter Elodie Keng, l'administrateur des domaines, à ce sujet. Le complexe balnéaire du Larvoto était donc en travaux et il va réouvrir à partir du 1er juillet. Donc les équipements publics, mais également les commerçants historiques que nous connaissons tous, pour certains depuis notre enfance. Donc les 4 plagistes, la Rose des Vents, le Neptune, la Note Bleue et le Miami. Ensuite, il y a les commerces, le Glacier Mulot, la Licorne et le Palais du Maillot. Pour les jeunes enfants et moins jeunes, l'école bleue va également réouvrir. Donc on va dire que nous allons retrouver nos repères, même si la plage, vous allez voir, elle va être extrêmement embellie par rapport à ce qu'on connaît. Nous allons pouvoir doubler les surfaces de commerce et proposer une offre complémentaire à ce qu'il y avait précédemment. Il y a 4 locaux destinés à des activités
diverses. Nous n'avons pas voulu trop cibler, mais l'idée c'est d'animer la plage en ayant une offre assez large, variée. Et ensuite, il y a 3 autres locaux, 2 duplex et un grand local, qui sont destinés à la restauration, activités de bouche diverses, cafés, restaurants, glaciers, etc. L'idée c'est d'en faire vraiment une zone commerciale à l'année, avec l'ensemble des commerces ouverts. Ça fait partie d'ailleurs de la charte qui sera imposée aux commerçants. Et pour les personnes intéressées, il vous suffit de consulter le journal de Monaco, où il figure un appel à candidature publié dès aujourd'hui. Un autre le sera vendredi prochain. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet du gouvernement princier, à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Vous y trouverez le dossier à remplir, les conditions locatives, ainsi que les plans des surfaces commerciales qui seront livrés bruts de décoffrage à cette adresse. On passe aux résultats de la dernière enquête client de la SNCF avec de très bons résultats pour la principauté. Effectivement, Émilie, la gare de Monaco truste les podiums à l'occasion de la dernière enquête de satisfaction opérée en mars par la SNCF auprès de ses usagers. Elle maintient sa première place au classement régional parmi 24 gares de la région sud et se classe à la 2e place au niveau national sur 125 gares de l'Hexagone. Cette enquête de satisfaction prend en compte les avis des usagers sur plusieurs critères: le bien-être en gare, l'orientation et les déplacements des voyageurs, le confort d'attente et les services à disposition. Et on termine par cette information pratique concernant le marché de la Condamine la semaine prochaine. À l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, les maraîchers seront transférés sur le haut de la rue des Açores, et ce tous les matins du jeudi 20 mai au dimanche 23 inclus. C'est noté. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Le service d'autopartage en principauté s'élargit avec une toute nouvelle flotte électrique. La raison, la complexité topographique de Monaco et surtout, bien évidemment, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. C'est une pratique en plein essor qui fait évoluer les habitudes des automobilistes, mais également qui représente un nouveau challenge en principauté. L'autopartage présente un double avantage. L'enjeu, il est de décarboner le transport. Le transport à Monaco, c'est à peu près 30% des émissions de CO2. Et puis c'est aussi un enjeu de donner des services de transport simples d'accès. On part du constat que la plupart des véhicules personnels sont sous-utilisés. Et en fait, on va venir mettre les véhicules à disposition du plus grand nombre pour mutualiser leur utilisation, notamment à travers des applications mobiles qui vont permettre une utilisation très simple et complètement digitale. Et dès 2014, le gouvernement princier avait lancé le service Mobi avec un parc auto composé uniquement de Twizy. Aujourd'hui, le partenariat avec la SMEC permet d'aller plus loin en proposant une offre plus élargie. Vous avez les Twizy, les petites voiturettes électriques 2 places qui sont finalement réservées pour les déplacements dans Monaco ou les communes limitrophes. Ces voiturettes, vous pouvez les prendre un peu partout dans Monaco. Ça, c'est ce qu'on appelle le service Mobicity. Et puis, vous avez le service Mobility, qui est le service qui a été lancé mercredi dernier. Et là, en fait, les véhicules sont rattachés à leur station dans 9 parkings publics qui sont répartis dans toute la principauté. Et avec ces véhicules électriques, vous pouvez en fait aller en Italie, vous pouvez aller dans toute la région PACA, et vous pouvez les prendre pour des durées assez élevées, de un week-end à la semaine, si vous en avez besoin. Plusieurs services complémentaires sont sur le point de voir le jour, comme par exemple l'application e-Vizen, qui permettra une recharge facilitée en itinérance. Il est l'heure de jeter un coup d'œil à vos prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre pour le début du week-end, Frédéric ? Retour du soleil le matin, Émilie, puis l'après-midi. Le temps sera variable, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Le vent soufflera assez fort en deuxième partie de journée, avec des rafales pouvant atteindre les 65 km/h. Côté température, il fera 12 degrés le matin et 19 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 20h49. Samedi 15 mai, nous fêterons les Denises. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. Je vous rappelle le principal titre de ce journal, l'assouplissement des mesures sanitaires en principauté. Parmi les décisions qui entreront en vigueur, lundi, le couvre-feu
À 22 h, les restaurants ouverts désormais aux salariés et aux membres de leur foyer pour le dîner. Et la réouverture des piscines. Illustration avec les photos de Michael Alési, Stéphane Nana et Manuel Vitali. À demain samedi pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonne soirée à tous.